Beauté, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors, toujours au plaisir de partager avec vous les sciences sacrées de nos anciens, euh, les, les sciences magnifiques que nos Bakoulous, nos ancêtres ont expérimentées, ont pratiquées, observer, analyser tout cet héritage ancestral qui nous a été transmis pour notre bien-être et toute la lignée transgénérationnelle. Aujourd'hui, nous constatons qu'effectivement, qu'il y a énormément d'informations qui sont diffusées partout, partout, à gauche, à droite, devant, derrière. Partout, il y a énormément d'informations et il faut pouvoir avoir l'esprit critique pour pouvoir filtrer toutes ces informations qui sont quelquefois précieuses, parce que nous en avons besoin pour notre avancée. Donc, quand j'ai des informations, c'est-à-dire des outils pour nous permettre euh, d'avancer dans notre cheminement intérieur, mais il y a aussi des informations trafiquées, détournées, inversées, qui au contraire détournent l'être de son véritable cheminement. Donc, nos ancêtres ont pris vraiment le temps de nous enseigner que tout est à l'intérieur de nous, à travers toutes ces sciences que l'école Kimuntu réanime avec efficacité et tous les êtres sur toute la surface de la Terre, ces êtres lumineux également qui perpétuent l'héritage de nos anciens pour nous aider à, à passer à des niveaux supérieurs de conscience, puisque le but véritable de l'être humain, c'est vraiment connaître qui il est et puis progresser, évoluer, ascensionner, passer à des étapes supérieures de conscience pour lui permettre de passer à des dimensions supérieures. Donc, à travers toutes ces informations, il est clair qu'il faut pouvoir avoir l'esprit critique, avoir une analyse, observer les informations et pouvoir capter ce dont on a besoin. Et du coup, après analyse de cette pratique qu'on appelle le jeûne qui fait aujourd'hui qui passe énormément dans les réseaux, il est clair que c'est une pratique qui est très intéressante dans la manière dont c'est présenté, mais nos anciens avaient une perception cosmique, en fait, de cette pratique qu'on appelle le jeûne. Et il y a une invitation à percevoir cette pratique plus en profondeur, en analysant le fonctionnement vraiment, le fonctionnement cosmique, le fonctionnement naturel des choses. Vraiment regarder comment le corps même fonctionne, le corps humain fonctionne d'une certaine manière. On revient toujours, hein, comme vous le voyez, aux principes et valeurs de la nature. Et puis, ce fonctionnement cosmique avec ses lois. Et les anciens avaient pris le temps, durant des millénaires, à observer, analyser, voir comment les choses se mettaient en mouvement dans cette réalité pour pouvoir s'harmoniser et être dans des états d'énergie en perpétuelle évolution. Et là, le jeûne, effectivement, nous ramène à s'abstenir de manger, de boire, ou euh, être dans un état où euh, on va booster l'homéostasie du corps, l'auto-guérison du corps. Mais à travers cette pratique qui a été, que nos anciens utilisaient, mais là, c'est voir les choses selon la tradition où on nous invite à percevoir les choses différemment tout en prenant en compte ce qui est dit déjà et pouvoir avoir le fil conducteur qui va permettre d'augmenter notre conscience, avoir cette ouverture d'esprit pour comprendre les choses plus en profondeur. Là, on va vraiment parler de silence Congo.
le jeûne ramène, fait ce lien avec cette pratique que l'on appelle le silence Kongo. Le silence. Le silence qui ramène à être dans un état où on a un total détachement avec nos habitudes. Être dans un état où on contemple, on est dans un positionnement où on contemple notre intérieur et notre extérieur. On est dans un état de contemplation, sans parler, sans devoir utiliser les moyens de communication habituels. Mais là, utiliser ce moyen de communication que l'on appelle le silence, où il faut être dans un état de contemplation de son environnement intérieur et extérieur, pour pouvoir laisser voir, observer ce mouvement naturel de la nature qui permet cette régulation. Quand on regarde, la nature fonctionne d'une certaine manière, hein, que l'on soit assis debout, quel que soit notre positionnement, la nature a un fonctionnement. Et pouvoir rester dans le silence. Le silence pour cette contemplation qui va aider à ce que le corps rentre dans une autorégulation normale. Va booster en fait ce principe naturel où le corps naturellement se met en auto-guérison. On regarde comment le corps fonctionne. Lorsqu'on a une plaie, mais la plaie elle se guérit naturellement. À part si le corps a atteint un stade où ce principe de guérison a été détourné. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais naturellement, quand le fonctionnement est dans son... quand le corps humain fonctionne de manière optimale, ben, on voit que le corps se régule tout seul, en fait. Le corps se régule tout seul. Il y a une conscience qui est programmée pour pouvoir maintenir une autorégulation du corps. Ce qu'on appelle l'homéostasie. Une autorégulation. Quand on respire, quand on mange, ben, il y a tout un processus qui est un processus, un mécanisme naturel qui est mis en place. Mais ce qui va causer le dysfonctionnement, c'est la manière dont nous sommes en relation avec nous-mêmes, avec notre environnement. Donc à partir du moment où l'être se rend compte que il est entré dans une pratique où sa relation avec lui-même compromet son fonctionnement naturel d'autorégulation, où il constate que son corps commence à entrer dans des dysfonctionnements, c'est que il y a une relation avec soi-même qui est compromise. Il y a des informations qui ont été infiltrées, qui ne sont pas adaptées. Et il faut pouvoir arrêter, se dire stop. Là, j'arrête. Et entrer dans ce silence, cette contemplation de soi-même, ramène à arrêter tout simplement. Et pouvoir stopper ces comportements nuisibles avec soi-même et rester dans cette contemplation pour se réguler. Et pourquoi Congo, on rentre dans cette perception Congo qui nous ramène à